Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 25e épisode sur Ace Attorney. Normalement, nous devrions être le jour du procès, donc le procès numéro 2. Est-ce que ça va être le dernier procès? Est-ce qu'il va y en avoir un troisième? Eh bien, on le saura, je suppose, une fois que le procès sera terminé. Peut-être qu'on va le faire en one-shot, en un épisode. Lors de la dernière affaire, il me semble qu'on a eu des phases de procès qui duraient plus d'1 heure, donc c'est possible que ce soit en 2 épisodes. Allons-y. 27 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Ok, on est directement dans la salle d'audience. Ça marche. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Très bien, apparemment l'accusation est prête aussi. En tout cas, il dit pas qu'il est pas prêt. C'est qui le juge ici? Monsieur Von Karma, votre déclaration préliminaire. Très bien, pas de déclaration préliminaire donc. Objection. Pas si vite, juge. J'avais besoin d'une pause significative avant de prendre la parole. Oui, bien sûr. Une prédiction. Le procès d'aujourd'hui sera fini dans 3 minutes. Mais oui. Silence, silence. Monsieur Von Karma, que signifie cette affirmation? Objection. Bah, pourquoi toujours tout remettre en doute? Ce sera fini dans 3 minutes, pas de temps à perdre. J'appelle mon témoin maintenant. Très bien. J'appelle mon témoin décisif à la barre. Est-ce qu'il va appeler le vieux? C'est ce mystérieux gérant de la boutique de location de barque, ok. Ok, il est déjà en train de dormir, ça promet. Témoin, veuillez nous indiquer votre profession. Je suis le propriétaire du restaurant à la Bonne Nouille au lac Gour. Et je loue aussi des barques. La nuit de l'incident, vous étiez dans la boutique de location de barques, exact? Ouais, j'y étais. Veuillez nous donner votre témoignage. Une petite minute. On ne sait toujours pas qui est ce vieil homme. Émettre une objection. On veut l'identité. Une petite minute. Le témoin n'a pas décliné son identité. Objection. Parce que je ne lui ai pas demandé, monsieur Wright. J'ai prédit que ce procès allait se terminer dans 3 minutes. Excusez-moi, j'ai la bouche déjà sèche, il va falloir que je boive bientôt. J'ai prédit que ce procès allait se terminer dans 3 minutes. Non. Cessez de poser des questions futiles et coopérer. Ouais, c'est ça. Le témoin est prié de décliner son identité, oui. Merci, le juge. Alors, est-ce qu'il va nous confirmer qu'il est bien Yogi machin, là? Je suis pas tout à fait sûre, ouais. Que voulez-vous dire? Ma mémoire, votre honneur, le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui précède ces dernières années. Ok, bah il vient de nous donner clairement... En fait, il vient de nous dire que ce témoin a aucune valeur, puisqu'il se souvient de rien. Par conséquent, il ne peut pas se souvenir de son propre nom. Il ne peut pas s'en souvenir, vous dites. Oui, mais l'incident en question a eu lieu il y a 3 ans. Il peut donc témoigner. Quel incident? Il a dit 3 ans ou 3 jours? Je crois que j'ai mal lu et que c'était 3 jours. Hein. Très bien, écoutons sa déposition alors témoin. La nuit du meurtre. Parce qu'on est le 27, donc 3 jours c'est ok, hein, c'est la nuit du 24 au 25. 3 ans, ça n'a pas de sens. Je crois que j'ai mal lu, hein. Je suis désolée si c'est le cas. Je le reverrai de toute manière au moment du post de la vidéo. Ok, la nuit du meurtre. C'était la nuit du 24, juste après minuit, ouais. J'étais au restaurant où je louais des barques comme d'habitude. Puis j'ai entendu un gros bang, ouais. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Puis j'ai entendu un autre gros bang.
Là, la barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant ma fenêtre. Très bien, je souhaiterais passer au contre-interrogatoire. Objection. Non, non, non. La déposition de mon témoin ne contient rien qui puisse être mis en doute. Par conséquent, inutile de faire un contre-interrogatoire. En outre, il ne reste que 10 secondes avant que nos 3 minutes ne soient écoulées. Juge, votre verdict, vite. Oui, monsieur Wright. Un contre-interrogatoire, obligé. Que dites-vous? Bien sûr que je vais procéder au contre-interrogatoire. Très bien, vous pouvez commencer. Excusez-moi, monsieur Von Karma, tout va bien? Un petit massage, peut-être? Les 3 minutes sont écoulées. Je vois. Eh bien, alors, autant perdre notre temps. Vous pouvez interroger le témoin. Contre-interrogatoire la nuit du meurtre. C'était la nuit du 24, juste après minuit. Je suppose que je peux attaquer sans qu'il se passe rien. On va le faire tout de suite. Juste après minuit, vous dites. Ouais, dans ces eaux-là. En êtes-vous sûr? Ouais, tout à fait sûr. Quand nous avons discuté hier, vous étiez plutôt hésitant au sujet de l'heure. Je suis étonnée que vous soyez si catégorique aujourd'hui. Objection! Je lui ai posé la question et il s'en est souvenu. N'est-ce pas? Ne me dévisagez pas comme ça. Je m'en suis souvenu très clairement. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Poursuivez. Il y a quelque chose qui me vient en tête là. Quand j'ai fait le petit cut sur le dernier épisode, j'ai pas fait attention pendant le jeu, mais par contre j'ai vu un truc qui m'a intriguée. C'est que la première photo qu'on nous a donnée, d'accord, qui montre bien 2 hommes avec un coup de feu, a été prise le 25 à minuit 15. Ok, c'est précis puisque l'appareil photo est automatique. Oui, la deuxième photo. Ici, la deuxième photo, elle a été prise le 24 à 23h50. Ok, donc on a, si je dis pas de bêtises, hein, on a 25 minutes de décalage entre les 2 bangs. Et ça, c'est peut-être important. Juste, j'ai vu ça. Je tiens à le souligner. C'est peut-être important. Donc, je le dis. J'étais au restaurant où je louais des barques comme d'habitude. On va attaquer toutes les déclarations. Quelqu'un peut-il le confirmer? Ben, Alice pourrait, oui. Ça ne suffit pas pour un tribunal, monsieur Wright. Qu'est-ce qui ne suffit pas? Ah, votre honneur, cette Alice est un perroquet. Un perroquet? Ne soyez pas méchant avec ma petite fille, mon petit Case. Un petit. Objection. L'accusation admet ne pas pouvoir prouver que le témoin était dans sa boutique. Témoin, veuillez poursuivre. Puis, j'ai entendu un gros bang. Ouais. Ok. D'où venait ce bang selon vous? Du lac, je crois. En êtes-vous sûr? Ouais. Bien, poursuivez. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une barque flotter sur le lac. Ok. Y avait-il quelqu'un dans cette barque? J'étais quand même assez loin, je ne pouvais pas bien voir. Mais je crois qu'il y avait 2 hommes, ouais. Mais vous ne pouviez pas bien les voir. Ouais. À ce moment-là, je veux dire. À ce moment-là. Ok. Puis j'ai entendu un autre gros bang. Donc, au total, vous avez entendu 2 coups de feu. Ouais. C'est ce qu'Eva a dit hier dans son témoignage. Ok. Là, la barque est revenue sur la rive et un homme est passé devant ma fenêtre. Ok. Devant votre fenêtre? Ouais, devant ma fenêtre, juste devant la fenêtre de ma petite cabane. Avez-vous pu voir le visage de cet homme? Il y avait un brouillard à couper au couteau, mais il était juste devant moi, je l'ai vu. Ok, ceci est un détail très important, veuillez l'ajouter à votre témoignage. Oh non, non, non! J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça.
Cet homme, c'était l'accusé. Il disait « Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort ». En êtes-vous sûr? Oh oh. Papa! Sûr et certain, Kate. Il a dit « Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort » en passant devant moi. Témoin, êtes-vous sûr que la personne que vous avez vue était Benjamin Hunter? C'était lui, ce Hunter. Cela m'a l'air d'une preuve irréfutable, en effet, je ne vois aucune raison de douter. Von Karma, il m'a persuadé d'interroger le témoin pour me piéger. Nick, je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses. Tout le monde n'arrête pas de nous fixer. J'ai intérêt à agir vite ou le procès va se terminer. Émettre une objection. Votre honneur, la séance d'hier nous a permis de prouver que Hunter n'avait pas pu tirer ce coup de feu. Monsieur Wright, faites-vous référence aux empreintes de la main droite de Hunter trouvées sur l'arme et à cette photo qui montre un homme tirant de la main gauche? Exactement. Non, non, non. L'explication à cela est très simple. Il a très bien pu essuyer ses empreintes après avoir tiré. Nier la vérité des faits. Tout ce qu'a déclaré ce témoin est vrai. Le juge est perdu dans ses pensées, que faire? Mettre une objection. On va se battre jusqu'au bout, hein. Votre honneur, ce témoin affirme que Hunter a dit « Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort, mais tout ce que nous avons, c'est sa parole. » S'il ne disait pas la vérité. Monsieur Wright, dans une cour de justice, ce sont les preuves qui disent tout. Apparemment, vous n'avez pas encore intégré ce fait de base. Vous prétendez que ce témoignage est un mensonge, alors prouvez-le. Regarde, Nick, on a des preuves. C'est la cata, je ne peux rien faire. Tu en es sûr? Pour être honnête, je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, Frangine, tu m'entends, s'il te plaît? On a besoin de ton aide, Nick a besoin de toi. 3 minutes représentaient peut-être une espérance trop élevée. Par contre, 15 minutes, c'est pas mal. C'est sûrement un nouveau record. Ça suffit, le témoin peut quitter la barre. Ok. Ça se passe pas comme j'aurais voulu. La Cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. Inutile d'attendre plus longtemps pour prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé. L'affaire est très claire. Mia va faire son apparition à ce moment précis, c'est sûr et certain. C'est scripté. Je crois au script de ce jeu. L'affaire est très claire. Je ne vois pas d'autre façon d'interpréter les faits. Quoi? Non. Mia, c'est le moment. La Cour déclare l'accusé, Monsieur Benjamin Hunter. Mia va se manifester tout de suite. Quoi? L'accusé est immédiatement remis entre les mains de la justice, en attendant le renvoi de son procès aux assises dans un mois à compter d'aujourd'hui. C'est tout, la séance est levée. Sérieusement, là? Je suis choquée. Je pensais pas que c'était possible, en fait. Hein. Attendez! C'est trop tard, hein, le jugement a été rendu. Hein. C'était quoi ça? Moi! Hein? Wow! Paul? Sérieusement? Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez. Vous devez m'écouter. J'étais là, dans le parc, la nuit du meurtre. Jusqu'à hier, je n'en étais pas sûre. Mais aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Souvenu de quoi? Le coup de feu. Je l'ai entendu aussi. Silence. Objection. Que signifie tout cela? Le verdict a été prononcé. Je demande l'ajournement de la séance. Un moment, monsieur Von Karma. Vous dites avoir entendu un coup de feu. Oui, un coup de feu cette nuit-là. J'étais assis là dans l'assistance, j'écoutais le témoignage. Puis j'ai réalisé qu'il disait un truc qui ne collait pas avec ce dont je me rappelais. Et puis je ne peux pas rester assis là et vous laisser traiter Hunter d'assassin. C'est pas vrai, c'est tout. Je vais témoigner, laissez-moi témoigner. Silence, silence. Est-ce qu'il peut revenir sur le verdict? C'est bien la première fois qu'une chose pareille a lieu dans mon tribunal. Je ne suis pas tout à fait sûre de la procédure à suivre. Juge, vous avez rendu votre décision.
Le procès est terminé. Nick, on y est. Paul nous donne une chance ultime. Elle a raison. Si seulement c'était quelqu'un d'autre que Paul. Il est capable de rendre la situation encore pire. Monsieur Hunter vient d'être déclaré coupable, Nick. Ça ne peut pas être pire. Tu as raison. D'accord. Votre honneur. S'il y a un autre témoin, il est de notre devoir de l'écouter. Ici et maintenant. Perte de temps. Le verdict ne peut pas être annulé. Permettez-moi de vous donner mon avis sur la question. Dans une procédure pénale, il est de notre devoir d'empêcher tout verdict erroné. Afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise, chaque témoin doit être entendu. Comment? Je retire mon verdict coupable. Oh yes! Ça, c'est bon, ça. Vas-y, Polo. Monsieur Von Karma, je vous ordonne d'appeler ce nouveau témoin à la barre. Tu vas en prendre pour ton grade. Non, 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 monsieur Von Karma, non, non, non. Quoi? Je déclare une suspension de séance de 5 minutes, après quoi nous entendrons ce nouveau témoin. La séance est levée. Bien, je vais pouvoir boire un petit coup. 27 décembre, 10h28, tribunal fédéral, salle des accusés. Numéro 2, pardon, je bois. Je crois que j'ai de la chance pendant ce tournage. Le chat est probablement allé se coucher. Donc il n'y aura probablement pas de vomi, et pas de miaou, et pas de je veux sortir sur le balcon, et pas de je me mets devant la télé, etc. Ce serait cool que ce soit un tournage tranquille. Allez, let's go. Pfiou, c'était vraiment de justesse. Désolé de faire durer le suspense comme ça, Hunter. J'ai connu pire, mais oui, c'est ça, Hunter. Tu transpires comme un bœuf. Je me demande bien ce que Paul a l'intention de dire. Paul était au lac cette nuit-là? Oui. Il dit qu'il allait chercher le ballon du samouraï d'acier qui était tombé dans le lac. Ah, ok. Petit rototo, excusez-moi. Et c'est cette nuit-là qu'il a trouvé le ballon et la cartouche d'air? Oui. Et Hunter? Hein? Vous avez dit quelque chose, right? Oui, beaucoup de choses. Vous semblez ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Monsieur Hunter, je voulais vous poser une question. Je vous écoute. Pourquoi y a-t-il vos empreintes sur l'arme du crime? Oh. Est-ce qu'il peut pas un peu nous aider là, Hunter, avec une déclaration honnête? Quand il est tombé dans le lac, je suis restée abasourdie, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, je n'avais plus les idées claires, puis j'ai vu le revolver dans la barque juste devant moi, je l'ai pris sans réfléchir. Je n'avais aucune raison de le faire vraiment. Je vois. Il s'est fait piéger en fait. Right, oui. C'est peut-être notre chance. Notre chance? Von Karma a toujours mené des procès parfaits. Des procès parfaits? Des témoins parfaitement préparés, des preuves parfaitement irréfutables. C'est ça le secret de sa réussite. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une situation inattendue. Il a laissé témoigner quelqu'un à qui il n'a pas eu l'occasion de parler avant. Et ce quelqu'un, c'est Paul. Où voulez-vous en venir? Son témoignage sera probablement bourré de failles. Right. C'est vrai, Nick. Pas de procès en 10 minutes cette fois. Nous allons exploiter cette piste à fond. Eh, c'était 15 minutes. 15. Paul, tout repose sur tes épaules à présent. Ok. C'est reparti. 27 décembre, 10h35, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance reprend. Témoin. Veuillez indiquer à la cour tout ce que vous avez vu, le soir du 24 décembre. Ok, je m'en charge. Je t'en prie, Paul, ne gâche pas tout. Please. Ça me fait mal de l'admettre, mais tu es notre dernière chance. Von Karma n'a même pas eu le temps de préparer son témoin, j'espère seulement que Hunter a raison quand il dit que c'est l'occasion rêvée. Déposition du témoin la nuit du meurtre. J'espère qu'il va pas mentir. Ça, par contre, ce serait pas cool. Dis la vérité. Donc, cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. Je cherchais quelque chose et je l'ai trouvé. Alors j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Alors je suis rentrée chez moi juste après ce coup de feu.
Ce témoignage était exceptionnellement vague, même pour la cour. Quoi qu'il en soit, monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Qu'est-ce qui ne va pas, Nick? C'est Paul, je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire quand je vais l'interroger. J'ai un peu peur. Bon, on est arrivé jusqu'ici, on ne peut pas faire marche arrière, Nick. Dans un premier temps, nous allons... Ah, je sais pas si c'est pas une mauvaise idée de l'attaquer. Je cherchais quelque chose et je l'ai trouvé, ok. Ça, on sait de quoi il s'agit. Alors j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. On va l'attaquer là-dessus. D'où venait ce bruit? Ouais, bon, j'étais pas trop sûre. J'ai regardé tout autour, quoi. Avez-vous regardé en direction du lac? Ouais. Ok. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Ok. N'y avait-il pas une barque sur le lac? Silence, silence. Eh bien, monsieur de Fès, wow, calmez-vous un peu, ok? Il y avait vachement de brouillard ce soir-là. Je sais pas trop s'il y avait une barque ou pas. Oh, ok, pas de problème. C'est juste l'élément le plus important de l'affaire. Eh bien, alors, je suis rentrée chez moi juste après ce coup de feu. Ok. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Là, nous allons présenter la seconde photo à 23h50. C'était pas ça. C'était pas ça, c'était pas ça. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Alors, je suis rentrée chez moi juste après ce coup de feu. Là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. C'est peut-être là qu'il faut que je présente? Non. Voyons ce que j'ai déjà. Aïe, 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 je ne sais pas. Parce que, en fait, est-ce que je dois vraiment contrer sa déposition? Ou je dois lui donner raison? Je sais pas ce que je suis censée faire, parce que moi, pour moi, il a raison, quoi. Enfin, cette nuit-là, j'avais pris une barque pour aller sur le lac. J'ai peur que de l'attaquer, en fait, ça nous mette encore plus dans le pétrin. Là, j'avais pris une barque pour aller au lac. On va l'attaquer. Quelque chose ne va pas, monsieur Wright. Il y a tellement de choses qui ne vont pas que je ne sais pas par où commencer. Ah, bon, très bien. Tout d'abord, quelle heure était-il? Oh, il était plus de 23h quand j'ai pris la barque. À cette heure-là, tout le monde était déjà rentré. Alors j'ai attendu que la rive soit dégagée pour ainsi dire. Et que faisiez-vous sur une barque à une heure aussi tardive? Je cherchais quelque chose et je l'ai trouvé. Tu vas développer, s'il te plaît? Vous cherchiez quelque chose? Oui, monsieur Defesse, que cherchiez-vous? Ce que cherchait le témoin n'est d'aucun intérêt. Il était probablement parti à la chasse de ce gourdi. Franchement, ça ne m'étonnerait pas le moins du monde. Tout ceci n'a aucun intérêt, finissons-en. Alors, j'ai tranquillement ramené la barque à la boutique de location. C'était aux environs de quelle heure? Voyons voir. J'ai dû faire mes recherches pendant 1 heure. Je suppose qu'il était autour de minuit. Ouais. Vous n'en êtes pas certain? Hey, inutile de faire cette grimace, je ne suis pas un cadran solaire humain non plus. À notre époque, on utilise plutôt des montres, Paul. Okay. Et là, alors que je pensais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. Là, on l'a déjà attaqué dessus. Juste, je vérifie. D'où venait ce bruit? Oui, on l'a déjà vu, ok. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque. Je crois qu'on l'a déjà attaqué aussi, sur ça. Même si je pas une barque, ok. On l'a déjà vu, Alors je suis rentrée chez moi juste après ce coup de feu. Un instant. Vous avez donc entendu un seul bang, c'est exact? Ouais. Oh, alors Nick? Ce témoignage est plutôt insipide, non? Autant passer directement aux contradictions. Désolée, j'aimerais pouvoir t'aider davantage. J'aimerais pouvoir appeler ma soeur. Ok.
Ok, donc si on doit trouver une contradiction avec son témoignage, je pense que c'est le but, hein. C'est le but. Donc... Alors, j'ai tranquillement ramené la marque et là, alors que j'avançais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. J'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu... Ok. Je suis allée trop vite. Alors, je pense qu'il faut que je présente le témoignage de Eva quand elle dit qu'elle a entendu 2 coups de feu juste après minuit, alors que lui dit que c'est un coup de feu avant minuit. Et la preuve, elle est ici. Ok? Alors ça, ce témoignage d'Eva, je sais pas trop quand est-ce qu'il faut que je le présente. Alors j'ai tranquillement ramené. Et là, alors que j'avançais rentrer chez moi, j'ai entendu ce gros bang. J'ai pas vu de barque, alors je suis rentrée chez moi juste après ce coup de feu. J'ai entendu ce gros bang. Est-ce que je présente là ou je le présente après? On va tenter ici. Oh putain. Putain! Je suis en train de faire de la grosse de mer. J'ai entendu ce gros bang, j'ai regardé en direction du lac, mais je n'ai pas vu de barque, alors je suis rentrée chez moi juste après ce coup de feu. Ah, c'est ça! Attendez une seconde, Paul. Que quoi? Vous n'avez entendu qu'un seul bang, vous en êtes sûr? C'est ce que j'ai dit. Mais mademoiselle Eva causé souci a déclaré hier avoir entendu 2 bangs. Et le vieil homme a affirmé la même chose. Ils ont tous les deux entendu 2 coups de feu ce soir-là. Ah? Avez-vous vraiment écouté ce qui s'est dit? Avez-vous au moins fait attention à ce qu'ils ont déclaré? Yo, Nick, s'il te plaît. Hein? Tu sais, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis témoin, ok? Je suis comme un client ici. Alors tu dois me traiter correctement, ok? Monsieur Defesse, quoi? Vous n'avez entendu qu'un seul coup de feu, vous en êtes bien sûr? Eh ben, pour être franc, j'en suis pas sûre. Ah, pas sûr? Comment pouvez-vous ne pas en être sûr? Ouais, bon, j'ai peut-être raté l'autre coup de feu. J'ai écouté autre chose. Autre chose? La radio, mon pote, avec un casque. Quoi? Pourquoi tout le procès repose sur un gars qui est totalement idiot? Et en plus, qui est mon pote. C'est ça qui est encore plus hallucinant. Ok, silence, silence et cessez de huer. Monsieur Defesse, vous écoutiez la radio avec un casque? Ouais, et alors c'est un crime, j'écoute la radio. Tout le monde écoute la radio, où est le problème? Moi, j'écoute pas la radio personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux, c'est ma devise, vous l'aurez compris. Monsieur Von Karma, à votre avis? Perte de temps, je n'accepte ni ce témoin, ni son témoignage nébuleux. Eh bien, monsieur Wright, doit-il poursuivre son témoignage? Alors, j'aurais envie de dire que ça suffit, parce qu'il s'enfonce en fait. Mais on a bien dit que c'était notre ultime chance, donc on va continuer. Votre honneur, merci de permettre au témoin de poursuivre sa déposition. Bah, il n'y a rien de plus pitoyable qu'un avocat qui ne sait pas s'avouer vaincu. Très bien, monsieur Defesse, votre témoignage, s'il vous plaît, sans oublier d'inclure les détails tels que la radio. D'accord, laissez-moi faire. C'est bien parce qu'on ne peut pas faire autrement, crois-moi. Déposition du témoin, ce qu'a entendu Paul. On se sent seul quand on est tout seul pour le réveillon de Noël. C'est pour ça que j'écoutais une émission de libre antenne à la radio. Vous voyez, j'avais mis le son à fond en plus, mais je suis sûre d'avoir entendu ce coup de feu. Et je me souviens parfaitement de ce que disait la nana de la radio à ce moment-là. Ok, vous écoutiez la radio très fort. Ouais. Où est le problème? On peut pas écouter la radio en paix dans ce pays et la démocratie alors.
Je suis persuadée que Paul n'a aucune idée du véritable problème. Juge, croyez-vous un mot de ce que raconte ce témoin, pardon, ce qu'il a entendu n'était probablement que le son d'une batterie à la radio. Je dois reconnaître que ce témoignage est dur à croire. Attendez, votre honneur, le témoin affirme savoir ce que disait la nana de la radio au moment du coup de feu. Excusez-moi, la nana de la radio? Oui, l'animatrice, celle qui présente l'émission. Enfin bref, cela signifie que lorsqu'il a entendu le bruit, il n'y avait pas de musique. L'animatrice ne parle qu'entre deux chansons, donc il a pu entendre le coup de feu. Je souhaiterais procéder au contre-interrogatoire du témoin, votre honneur. Très bien, monsieur Wright. Je n'arrive pas à croire que je continue cette comédie. Parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Alors, on se sent seul quand on est tous seul pour le réveillon de Noël. On va attaquer. Vous avez donc allumé la radio. Correct. J'avais juste envie d'entendre la voix de quelqu'un. Vous savez pas ce que c'est que d'être seul pour le réveillon, tout seul. J'aurais mieux fait de me taire. C'est pour ça que j'ai écouté une émission de libre antenne à la radio. Voyons. De quoi s'agissait-il? Vous rappelez-vous par hasard le nom de l'émission que vous écoutiez? Objection. Cela n'a aucun rapport avec notre affaire, votre honneur. Objection retenue. Le témoin a écouté la radio, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Dites-nous, monsieur Defest, à quel volume écoutiez-vous la radio ce soir-là? J'avais mis le son à fond en plus, ok, ça c'est cool ça. À fond, oui, vous savez. Et vous aviez un casque, non? Ouais. J'ai du mal à croire que vous ayez pu entendre quoi que ce soit en dehors de la radio. Mais je suis sûre d'avoir entendu ce coup de feu. Pouvez-vous le prouver? Non, non, bien sûr que non. Non, je peux pas le prouver. Mais je me souviens parfaitement de ce moment. Je veux dire, quand j'en parlais, ça m'est revenu très clairement, vous voyez? Ok. Je me souviens parfaitement de ce que disait la nana de la radio à ce moment-là. Dis-nous tout. Qu'a-t-elle dit? Monsieur Wright, veuillez cesser de poser des questions futiles. À quoi ce qu'a dit une animatrice radio peut-il bien nous avancer? En effet, monsieur Von Karma a raison sur ce point. Je n'accepterai votre question que si vous pensez que cela peut nous intéresser. Cela a un grand intérêt. Cela a un grand intérêt, votre honneur, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, comment le savoir si on ne me pose pas la question? Très bien. Monsieur Defest, veuillez répondre à la cour. Que disait l'animatrice radio lorsque vous avez entendu le coup de feu? Juste quand elle a dit « Hey, c'est quasiment Noël », j'ai entendu le coup de feu. Okay. En êtes-vous sûr? Je veux, mon Dieu. Elle a une voix tellement sexy. Von Karma avait peut-être raison, je ne vois pas trop en quoi ça nous avance. C'est le témoignage le plus ridicule que j'ai jamais entendu. Mais au moins, je perçois une petite lueur d'espoir. Il faut que j'insiste sur chaque point jusqu'à ce qu'on découvre ce qui s'est passé. Ok. Clairement, je pense qu'il faut insister sur le truc de la nana de machin chose. À ce moment-là, juste quand elle a dit « Et c'est quasiment Noël », j'ai entendu le coup de feu. J'ai envie de présenter ça, mais j'ai tellement peur que ce soit pas ça. Allez, let's go. C'est pas ça, on va perdre. Ah, mais c'est peut-être l'autre photo. C'est peut-être l'autre photo qu'il faut que je présente. Est-ce que c'est pas l'autre photo que je dois présenter? On se sent seul quand on se sent... Ah là 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 là, je suis trop bête. Je me souviens pas. On va présenter l'autre photo. Et là, ça contredit. Oh là là, je suis idiote. Paul, tu es absolument certain de ce que tu dis? Hé, c'est quoi cette grimace? T'es horrible comme ça, mon pote. Si t'essaies de me faire peur, sache qu'il en faut plus pour me ficher la trouille. Quelque chose ne va pas, monsieur Wright? Votre honneur, avez-vous entendu ce que vient de déclarer le témoin? L'animatrice a dit « Hé, c'est quasiment Noël » au moment du coup de feu. Effectivement, et quasiment Noël, cela signifie que ce n'était pas encore Noël. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Lorsqu'il a entendu le coup de feu, c'était encore la veille de Noël. Il semblerait que ce soit le cas, oui, mais il aurait dû entendre ce coup de feu après minuit.
Cette photo en est la preuve irréfutable. Voyons voir l'heure qu'il était lorsque mademoiselle Causé-Souci a pris la photo. 25 décembre, minuit 15. Minuit 15, le jour de Noël. La contradiction est évidente, votre honneur. Je crois que j'ai le droit à une seule erreur et après c'est le game over. Silence, silence, qu'est-ce que cela signifie? Les deux témoins précédents ont entendu des coups de feu après minuit. Toutefois, ce témoin déclare avoir entendu un coup de feu avant minuit. Juge, la réponse est très simple. Manifestement, le témoin actuel se trompe. Regardez-le, il est louche. Quoi? Eh bien, monsieur Wright, monsieur Defesse déclare avoir entendu le coup de feu avant minuit. Qu'en pensez-vous? Paul a raison. Paul ne s'est pas trompé, votre honneur. Il a bien entendu ce coup de feu avant minuit. Fascinant. Je présume que vous avez les preuves d'une déclaration aussi délirante. Et bien sûr que oui. Prouvez-moi qu'un coup de feu a été tiré avant minuit. Regardez cette photo. Elle a été prise par le témoin d'hier, mademoiselle Eva Causé-Souci, avec son appareil automatique. La date et l'heure sont indiquées sur la photo. 24 décembre, 23h50. Ah oui? Mais sur cette photo, il n'y a rien sur le lac. Votre honneur. Le vrai problème n'est pas de savoir pourquoi il n'y a rien sur cette photo. C'est de savoir pourquoi cette photo a été prise, point. Que voulez-vous dire? Votre honneur. Cette photo a été prise par un appareil photo automatique. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Ah, exact. Il y a eu un grand bruit sur le lac à 23h50. C'est pourquoi cette photo a été prise. En d'autres termes, lorsque Paul a entendu ce coup de feu, c'était bel et bien encore le 24. En effet, il semblerait que ce soit le cas. Mais alors, où est-ce que cela nous amène? Mademoiselle Causé-Souci a déclaré avoir entendu les coups de feu après minuit. Suggérez-vous qu'elle s'est trompée? Absolument pas, votre honneur. C'est un fait que l'appareil photo s'est également déclenché à minuit 15. Votre honneur, cette nuit-là, il y a eu 2 salves de coups de feu, espacées de 25 minutes. Oh loulou! Pourquoi donc? Objection, ne vous laissez pas embobiner, juge. Cet appareil a été réglé pour se déclencher en cas de grand bruit. Oui. Non, non, non! Nous n'avons aucune preuve que le grand bruit de 23h50 était un coup de feu. Mais oui, le témoin a peut-être éternué, ce qui aurait déclenché l'appareil. Hey, mes naseaux étaient parfaitement dégagés ce soir-là, mec, dégagés. Alors, monsieur Wright? Oh non, je risque encore de perdre des points là. Vous ne pouvez plus faire marche arrière maintenant. Pouvez-vous prouver que le grand bruit de 23h50 était bien un coup de feu? Excusez-moi, rototo de circonstances et de réflexion. Si vous en avez, veuillez montrer vos preuves à la cour. J'ai envie de montrer l'arme du crime, tout simplement. J'ai entendu de bruit. Après le reste, non. Il y a seulement l'arme qui peut le prouver, puisqu'il y a eu 3 coups de tirés. J'ai trop peur. J'ai trop peur de me planter. En vrai, j'hésite entre le revolver et l'appareil photo qui est réglé sur grand bruit. Dans tous les cas. Donc ça peut pas être un éternuement qui le déclenche. Je vais te montrer le revolver. J'ai trop peur. Voici la preuve. L'arme du crime. Ce revolver me dérangeait depuis un moment, votre honneur. Les 2 témoins d'hier ont entendu 2 coups de feu. Néanmoins, 3 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Quand le dernier coup de feu a-t-il été tiré alors?
Nous venons à peine de découvrir la vérité. Ce troisième coup est celui entendu par Paul juste avant minuit. Silence, silence. Cela serait logique étant donné les éléments présentés jusqu'ici. Néanmoins, je me demande toujours ce qui s'est passé sur ce lac cette nuit-là. Exactement. Si cela est vrai, il y a eu 2 salves de coups de feu espacées de 25 minutes. Une à 23h50, une autre à minuit 15. Pourquoi je vous le demande? Pourquoi? Oh, j'ai intérêt à penser à quelque chose et vite. Une petite minute. Des coups de feu espacés de 25 minutes? Qu'est-ce qui ne va pas, Nick? Je le tiens. Hein? Tu te souviens de l'affaire du samouraï d'acier? Hein? Oui, bien sûr, je m'en souviens. L'assassin de notre affaire a eu la même idée que l'assassin de cette autre affaire. C'est-à-dire? Maya, oui. Si on ne résout pas tout ça maintenant, on n'arrivera jamais à innocenter Hunter. J'ai un pressentiment et je vais tâcher de m'en servir. D'accord, enfin, c'est sans danger. Sans danger, Hunter a été déclaré coupable, on n'a rien à perdre. Tu écoutes et tu m'interromps si je dis quoi que ce soit qui te semble louche, ok? Ok, Nick. Votre honneur? Oui, monsieur Wright, le témoignage que nous venons d'entendre a résolu toute cette affaire. Que voulez-vous dire, monsieur Wright? Ça y est, vous reconnaissez enfin l'évidence? Il ne peut y avoir d'autre meurtrier que Benjamin Hunter lui-même. Non. Faux, Von Karma. Un homme a été tué cette nuit-là, mais ce n'est pas Hunter qui a tiré. Non. Écoute, le débutant. Tu respires un grand coup et tu examines les faits. Au moment du meurtre, il y avait une barque sur le lac. C'est ce qu'on voit sur la photo du témoin. L'accusé, Hunter, et la victime, Jean Durand, se trouvaient sur cette barque. Un coup de feu a été tiré sur cette barque et Jean Durand est tombé dans le lac. La distance de tir était d'1 mètre, donc il ne peut pas s'agir d'un suicide. Alors, le coupable est forcément l'autre personne qui se trouvait à bord de la barque. Je reconnais qu'il est difficile d'envisager une autre possibilité. Oui. Mais cette hypothèse suggère que la victime aurait été tuée à minuit 15. Où voulez-vous en venir, monsieur Wright? Nous disposons d'une photo qui prouve l'heure du coup de feu. La date et l'heure sont indiquées dessus. Minuit 15. Mais Paul a entendu un coup de feu 25 minutes avant cela. Jean Durand a été tué à ce moment-là, 25 minutes avant le coup de feu sur le lac. C'est la seule possibilité pour que Hunter soit innocent. Monsieur Wright, êtes-vous cinglé? Expliquez-nous qui est assis dans cette barque. Il y avait le meurtrier et Durand. Pourquoi Hunter ne nous a rien dit? Bordel. Hunter, il nous a dit qu'il était dans la barque, donc je peux pas... Hunter, il était forcément dans la barque. Je suis désolée pour le temps de réflexion, mais j'essaie de... J'essaie de comprendre.
Est-ce que c'est possible que 25 minutes, quand il y a eu le premier coup de feu, c'était déjà dans la barque, mais que la barque, elle était sur le ponton, en fait. Auquel cas, il n'y a pas de photo au milieu du lac. Ok. Il y a ce moment-là dans la barque. Moi, je pense que si le meurtre il a eu lieu lors du premier coup de feu, bah Durand, il n'est pas dans la barque au deuxième coup de feu. Donc, pour moi, c'est Hunter et le meurtrier. Ah, c'est trop chaud, là, je suis en PLS. Je vais boire un petit coup. Pendant les petites 5 minutes de pause là qu'il y a eu pendant le procès, Hunter nous a dit qu'il était dans la barque. Et qu'il a récupéré le revolver dans la barque. Donc Hunter, pour moi, il était dans cette barque. Et puis il s'est fait piéger, donc il y était. Donc déjà, ça écarte le meurtrier et Durand. Si Durand, il a été vraiment tué à 23h50, m'étonnerait que Hunter il se soit fait une petite balade sur le lac avec le corps de Durand déjà mort, vous voyez. Donc, du coup, Hunter est le meurtrier. Mais là, si je me plante, c'est game over au prochain coup, quoi. Allez, je vais dire ça. Hunter est le meurtrier. Bien sûr, il s'agissait de Hunter et du meurtrier. Oh, la musique qui dit que c'est bien ça. J'espère en tout cas que c'est bien ça. Après avoir tué Jean Durand à 23h50, le meurtrier s'est déguisé en Durand et est allé voir Hunter. Oh, bravo. Que quoi? Vous êtes sérieux? Oui, Hunter ne veut pas nous dire pourquoi il s'est rendu au lac cette nuit-là. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Cette nuit-là, Jean Durand a appelé Hunter et lui a demandé de le rejoindre au lac. Mais Hunter ne connaissait pas vraiment le visage de Durand. C'est pourquoi il ne s'est douté de rien quand l'assassin a pris la place de Durand. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Ridicule. Monsieur Wright, dites-nous le nom du meurtrier dans ce cas. Oh putain. Le nom du meurtrier, bien sûr. Bah non, ça peut pas être Benjamin Hunter. Et je pense pas que ce soit Eva. C'est pas Eva. Pourquoi? Non, c'est je sais pas. En fait, je ne connais pas le nom du meurtrier. Vous ne le connaissez pas? Bah, vous me faites encore perdre mon temps. Je ne le connais pas parce qu'il ne nous l'a jamais dit. Le meurtrier est le gardien de la boutique de location de barque, le vieil homme. À 23h50, c'est lui qui a tué Jean Durand. Le gardien de la boutique de location de barque? Où a-t-il agi? Il n'y avait aucune barque sur le lac à ce moment-là. Pourquoi s'embêter à aller au milieu du lac juste pour tuer quelqu'un? Je suggère que ce crime n'a pas été commis dans une barque. Quoi? Alors, où le meurtre a-t-il eu lieu? Oh non, ils vont nous dire de montrer. Oh. Holy shit. Ben, par là, hein. Dans ce coin-là, peut-être. Dans quel coin? Avez-vous une bonne raison de penser ça? Oui, eh bien peut-être que, puisqu'il n'y a pas de raison évidente, l'assassin savait qu'on n'y penserait jamais. Oh non, il va nous pénaliser? Non. Essayez encore. Il n'a même pas été étonné que je fasse une bourde. Montrer au juge où le meurtre a vraiment eu lieu.
Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Dans les bois, là. Dans ce coin-là, peut-être? Dans quel coin? Non. Bon, au moins, je suis pas pénalisée. Donc, on peut continuer longtemps. Clairement pas là où campait Eva, hein. Dans la cabane peut-être. Ici, bien sûr, dans la boutique de location de barque, là où il vit. Ainsi, il pouvait retrouver la victime sans être vu. Objection. Pouvez-vous prouver, pardon, que cette boutique est le lieu du crime? Souvenez-vous du témoignage de Paul, voulez-vous? Ce soir-là, il prend une barque pour aller sur le lac chercher quelque chose. Ok. Il trouve ce qu'il veut et va rendre la barque. Et là, alors qu'il commence à rentrer chez lui, il entend un coup de feu. Il a entendu un coup de feu, votre honneur. Alors qu'au même moment, il portait des écouteurs. En d'autres termes, le coup de feu était tout proche. Et où donc, s'il venait tout juste de rendre la barque? La boutique de location. Wright, tu es un génie. Monsieur Wright, que s'est-il passé cette nuit-là dans le lac Gour? Veuillez l'expliquer à la cour depuis le début. Oui, votre honneur. Nick, tu es bien sûr de ce que tu fais? Pas vraiment. Mais en repartant du début, et en progressant petit à petit, je vais peut-être comprendre. Ce soir-là, le gardien de la boutique de location de barque a fait venir Jean Durand chez lui. C'était aux alentours de 23h50. C'est à ce moment-là qu'a été tiré le coup de feu entendu par Paul. Je me suis mis à danser hein, sur le rythme de la musique, là je suis chaud patate, ok? J'espère que vous aussi vous vous êtes mis à danser chez vous. Après ça, le gardien a mis le manteau de Jean Durand, ok? Il s'est transformé en Jean Durand, ok? Puis il est monté dans la barque avec Hunter et est allé au milieu du lac. Mais qui a tiré un coup de revolver sur la barque, monsieur Wright? Ah, ça c'est une bonne question. Ah, j'ai peur de me planter. Si le meurtre avait déjà eu lieu, je vois pas... Bah si. Je pense que le gardien a un lien avec l'affaire DL-6 et il voulait supprimer en fait tout le monde. Ok, donc c'est le gardien qui a tué, qui a tiré un coup de revolver sur la barque. Aucun doute. Bien sûr, c'est l'assassin qui a tiré. 2 fois. Les 2 balles ont manqué Hunter volontairement. Une petite minute. Oui. Pourquoi avoir tiré 2 fois s'il n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit? Des détails, toujours des détails. Vous devez savoir une chose, monsieur Wright. Dès l'instant où vous êtes à court d'explications, vous avez perdu la partie. Dites-nous pourquoi le meurtrier a tiré 2 fois. Non, pour se créer un témoin, c'est tout. Je crois qu'il a tiré 2 fois pour se créer un témoin, votre honneur. Se créer un témoin? L'assassin lève son arme et tire un premier coup. Avec ça, il s'assure que quiconque ayant entendu le coup regarde vers le lac. Effectivement, c'est ce qu'a fait mademoiselle Causé Souci lorsqu'elle a entendu ce coup de feu. Ensuite, l'assassin attend un petit peu et tire à nouveau. Et là, l'assassin en personne saute de la barque. Oh, mais que c'est joli! Oh, mais j'aime cette façon de... Ah là là, c'est beau.
C'est un génie, Phoenix Wright, en fait. En laissant le revolver derrière lui dans la barque. Et là, ahuri, notre poteau Hunter prend le revolver et laisse ses empreintes sur le revolver. Je comprends. Pour quelqu'un qui assistait à la scène depuis la rive, un des deux hommes présents dans la barque aurait tué l'autre. Bien entendu, le meurtrier ne connaissait pas l'existence de l'appareil photo automatique. C'est pour cela qu'il a tiré 2 fois pour attirer l'attention sur la barque. Une fois qu'on a compris ça, tous les éléments du puzzle se mettent en place. Le gardien de la boutique de location est revenu à la barque en nageant, puis il a remis le manteau trempé de Monsieur Durand sur le corps de la victime et a jeté le corps dans le lac. Voilà ce qui s'est passé, votre honneur. Ce sont les événements qui se sont produits cette nuit-là sur le lac Bourg. Génial. Huissier, ramenez-nous ce témoin, ce gardien de barque. Vite! Je suis tellement dedans, là. Je suis tellement dedans. Mais on va peut-être s'arrêter là, avant qu'il revienne, le gardien. Comme ça va faire une petite coupure pour cet épisode. Et moi, j'enchaîne de toute manière. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. J'espère que vous l'aurez kiffé autant que moi. Ce petit twist final, là, où on apprend vraiment la vérité. Je vous remercie d'avoir suivi le let's play jusqu'ici, si c'est le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite donc pour la suite.